Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, ça fait un sacré moment que j'ai pas partagé de vidéos sur YouTube. Voilà, j'en avais envie aujourd'hui, donc on va regarder quels sont les messages. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous verrez bien les cartes aussi. J'ai essayé de me positionner d'une manière différente. Hop, alors je vais utiliser mes deux oracles, l'oracle H que je suis en train de mélanger et le Solinso. Les deux sont en vente, hein, si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me contacter. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en ce moment, c'est un peu particulier, les énergies. Hein. On en discutait avec une amie tout à l'heure. C'est un peu comme le climat, quoi. Hein. Il y a des moments où c'est magnifique soleil et le lendemain, c'est la tornade, quoi. Hein. Moi, je trouve qu'au niveau émotionnel, c'est un peu ça. Alors là, en mélangeant, je voulais commencer par celui-ci, donc le Solinso, et en mélangeant, il y en a une qui s'est retournée, donc j'ai voulu la garder. Et c'est électricité dans l'air. Bon, ben ça va bien avec la tornade dont je vous parlais à l'instant. Donc oui, pour moi, il y a de l'électricité. Tiens, ma fleur qui bouge toute seule maintenant. Il y a de l'électricité dans l'air. Oui, on va voir pourquoi, mais enfin bon, déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, de l'électricité dans l'air. Déjà, dis donc, ça parle. Déjà au sens propre, hein, franchement, on entend des fois de l'orage alors qu'on ne comprend pas pourquoi il y a de l'orage en ce moment. Enfin. Donc là, je viens de tirer celle-ci. On voit pas bien au niveau de la luminosité. Hop. C'est donc yes la solution. Donc on vous dit, actuellement, effectivement, il y a de l'électricité dans l'air. Alors soit une situation électrique, une situation compliquée, une situation mouvementée, une situation de dispute, ça peut être dans le couple, au travail, ou ça peut être de l'électricité, des orages intérieurs, moi j'entends aussi. Hein. Mais juste derrière, vous avez la clé, la solution. Donc ça déjà, c'est super. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire de plus. Donc déjà, moi, ça me plaît, s'il y a une solution derrière. Ça me va. Trouble de la vision. Alors oui, parce que peut-être que tout simplement, il suffit de changer son regard sur la chose. Voilà, peut-être que tout simplement, on n'a pas la bonne vision des choses. Ou peut-être qu'il nous manque des éléments pour avoir la bonne vision de la chose. Donc du coup, ça nous agace, ça nous énerve, ça nous met de l'électricité dans l'air, soit en nous-mêmes, soit à l'extérieur, comme je disais. La solution arrive, mais la solution, justement, c'est peut-être de changer sa vision des choses. Soit en se remettant en cause, il faut toujours se remettre en question dans la vie, soit parce qu'on a un élément extérieur dont on n'a pas pris compte ou dont on n'a pas encore connaissance. Oh là là. J'espère que ça bouge pas trop la caméra sur la table. On verra bien. Sortir de sa cage. Bon, ben d'accord, moi je pense que ça va avec le trouble de la vision, c'est-à-dire qu'on est enfermé dans des schémas qui nous font voir les choses d'une certaine manière. C'est-à-dire des fausses croyances, des illusions, des projections erronées, des attentes démesurées. J'ai plus le mot que je voulais dire tout à l'heure. Des idéalisations. Voilà, je pense que c'est ça. Donc on nous dit de sortir de ces schémas-là pour pouvoir changer notre angle de vue et c'est la solution pour apaiser cette électricité qui est en nous ou à l'extérieur de nous. Bon, hein, comme d'habitude, c'est très parlant, en tout cas pour moi et j'espère pour vous. Oui, c'est sûr que l'idéal de vie qu'on nous a inculqué, qu'on nous a montré, qu'on nous montre encore à la télé, dans des films, dans des trucs, Voilà, on s'imagine une vie comme ça et que tant qu'on n'a pas cette vie comme ça n'ira pas, mais en fait c'est complètement faux parce que tout ça c'est que des rêves, des illusions. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais on a tous nos problématiques dans la vie. Il n'y a pas de famille idéale, il n'y a pas de chéri idéal, il n'y a pas de vie idéale.
Il y a surtout la manière dont on vit la chose, dont on perçoit la chose. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Qui vous voulez être? Allez, ça se retourne dans tous les sens. Et on a une flèche en plein cœur. Alors ça peut être à double tranchant. Ça peut être soit une peine, soit un choc émotionnel, soit un coup de foudre par exemple. Donc peut-être que justement le fait de changer sa vision des choses, sortir de ces schémas, apportera une solution pour que vous vous sentiez apaisé, et peut-être que ça va attirer à vous l'amour. Ou peut-être que ça va vous transpercer le cœur parce que vous allez mettre le doigt sur des réalités de votre vie qui ne vous conviennent pas et sur lesquelles vous mettiez un mouchoir dessus pour ne pas les voir. Ça peut être aussi la douleur du changement, de changer ses schémas. Forcément, on n'aime pas tellement le changement. Hein. Quand on le refuse, en plus, effectivement, ça se fait dans la douleur. L'idéal, ce serait d'accepter n'importe quel changement qui puisse se produire dans notre vie, même un changement de positionnement, un changement de vision, etc. Puisque la vie est faite de changements et on le constate de plus en plus. Autant nos parents et grands-parents, c'était très... enfin, bon, faut pas généraliser, mais disons que on savait un peu plus où on allait, on va dire. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Et nous, on a vraiment, dans cette époque-là, c'est un peu le chaos dans tous les niveaux. De toute façon, c'est impossible de se projeter. Donc même si on a envie de se projeter, soit on continue à se projeter, mais bon, au fond de nous, on sait très bien que de toute façon, on ne sait pas où on va. Ou alors on essaye de se convaincre que c'est là où on ira. Mais là, c'est là où on crée des blocages, justement, et qu'on s'enferme dans des cages, dans des schémas, tout ça. Alors qu'en fait, il faut accepter le flot de la vie. Et c'est très beau en plus, parce qu'heureusement que c'est comme ça la vie finalement, sinon on s'ennuierait terriblement. Terriblement. Et puis là, tout tourne autour de l'argent, tout tourne autour de l'apparence, tout le monde doit être pareil, doit avoir la même voiture, doit écouter la même musique, enfin je dirais pas toujours les mêmes choses, mais c'est pourtant la réalité. C'est d'un ennui pas possible, et en plus c'est complètement irréalisable. Comment être tous pareils, et heureusement d'ailleurs, ce serait vraiment affreux. Donc cette flèche en plein cœur, donc soit vous l'adaptez à votre situation, ou soit on va voir ce que ça veut dire. Sachant que là, je viens de la positionner sous la carte de l'électricité dans l'air. Donc justement, c'est peut-être que justement, vous avez très mal au cœur en ce moment. Vous avez l'impression d'être trahi, d'en vouloir à quelqu'un, ou d'en vouloir à une situation, d'en vouloir à la vie, d'en vouloir à Dieu, à l'univers, parce qu'en ce moment, ça va pas et qu'il y en a marre, quoi. C'est peut-être ça aussi, hein. Alors, j'aime bien quand elles sautent, moi, les cartes. Oups. Bon, ben là, on en a 3, donc 4 d'un coup. Allez, je les prends. Donc, on a, même 5. Changer de décor. Bon, alors tout simplement, pour moi, ça peut aller avec le changement de vision des choses. Il faut peut-être aussi remettre un peu de gaieté et de couleur dans votre vision des choses. Peut-être que vous êtes très négatif en ce moment et que ça ne vous aide pas. Ou il y a peut-être tout simplement une envie de changer de vie ou de changer de maison, voilà, le mobilier de la maison, enfin, changer quelque chose en fait pour remettre un peu de nouveau et de gaieté dans votre vie actuelle. Et en plus, on la positionne sous la carte de Yes, la solution. Donc oui, la solution apparemment, c'est de changer quelque chose. Transcender quelque chose pour que ce soit beau. Voilà. Beau, gai, joyeux, que ça donne envie, que ça vous redonne un élan en fait. Vous savez, dans une maison, même si on n'a pas d'argent ou quoi que ce soit, il suffit des fois de bouger une étagère de place ou de déplacer ses livres ailleurs. Je donne cet exemple-là, mais et tout change dans l'harmonie de la maison. Ça redonne une nouvelle énergie en fait au lieu. Parce que des fois, on voit plus les choses, on en a marre parce qu'on a l'impression d'être enfermé dans un endroit qui nous plaît pas. Ben, refaites tout à l'intérieur. Pourquoi pas? Si vous avez
de quoi investir, pourquoi pas refaire des peintures ou des travaux, ou je ne sais quoi. Et si vraiment financièrement c'est pas possible en ce moment, ben, bougez les meubles, faites le ménage, faites du tri, tout ça, ça fait du bien, hein. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors celle-ci en plus on l'a sous la carte du trouble de la vision. Donc le fait qu'aujourd'hui vous ayez l'impression que c'est ben, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que c'est pas possible, il y en a marre là, c'est vraiment le fin du fin, le fond du fond, etc. Encore une fois, c'est un trouble de la vision. C'est justement là pour vous montrer, vous dire, mais change ton regard, change ton regard. Positionne-toi différemment, change ton regard sur ta situation. Ensuite, nous avons droit dans ses bottes. Alors celle-ci, on l'a sous la carte sortir de sa cage. En fait, rester droit dans ses bottes, ça peut aussi être un peu rigide. Et comme on l'a sous cette carte sortir de sa cage, ça veut dire que des fois, et c'est bien d'une certaine manière, d'avoir des principes, des règles, des choses qu'on s'est imposées à nous-mêmes, dans notre vie, à notre famille, etc. Mais parfois, c'est bien de les revoir aussi, parce que ça évolue dans notre vie. Nous, déjà, on évolue, notre environnement évolue, notre famille, nos amis évoluent. Donc des fois, je trouve ça bien d'avoir des principes, bien entendu, j'en ai aussi. Mais parfois, on se dit, ah ben oui, mais finalement, j'ai envie de faire un peu différemment. Jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était bien de faire comme ça et de penser comme ça, mais effectivement, peut-être que aujourd'hui, j'aurais envie de penser un peu différemment ou de rendre ma vie un peu moins carrée, etc. Bravo, félicitations. Bon, bah c'est super. Et on l'a donc sous l'électricité dans l'air, sous la flèche en plein cœur, et félicitations. Et oui, parce qu'en fait, quand on va à l'intérieur de soi, que ce soit volontairement ou un peu moins volontairement, c'est-à-dire que des fois la vie nous met face à des choses alors qu'on n'avait pas forcément envie, ça peut être très énervant, électricité dans l'air. Ça peut faire mal au cœur, flèche en plein cœur. Mais bravo, félicitations, parce que vous allez à l'intérieur de vous remuer la merde, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Allez chercher ce qui va pas, aller bousculer toutes ces croyances, aller gratter tous ces fonds de cuve de tristesse de l'enfance et d'éducation et tout ça pour voilà, sortir de ça. De toute façon, si on veut aller mieux, il faut aller chercher ce qui va pas, hein. Sinon ça marche pas, hein. C'est mettre un mouchoir sur les choses et ça revient après, hein. Donc là, on vous dit bravo parce que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, donc ça c'est cool. Éveil spirituel, eh bien forcément, puisque là, quand on fait tout ce travail-là, c'est un travail qui est pour nous, c'est un travail qui est pour notre famille sur cette terre, mais aussi pour nos ancêtres. C'est un travail pour la planète en entier. Alors il y en a qui vont peut-être pas forcément comprendre où je veux en venir, mais quand on fait un travail sur nous, quand nous on évolue, déjà quand on fait un travail sur nous, c'est pour avancer dans notre vie, hein, dans tous les sens du terme. Donc il y a un éveil spirituel qui va avec. Et cet éveil spirituel fait qu'on change nos énergies, pardon, et ça change tout autour de nous. Et ça, c'est beau, parce que le travail qu'on fait, c'est là où c'est important aussi de s'en rendre compte. C'est pas que pour nous. Parce que moi, je me suis rendu compte, par exemple, que parfois, je trouvais que c'était pas nécessaire de faire un travail pour moi, parce que je trouvais que j'avais pas assez de valeur, certainement, ou quelque chose dans ce genre-là. Et donc, ça valait pas le coup. Mais quand j'ai changé, mais tiens, ma vision des choses, en me disant mais c'est pas pour moi que je le fais, c'est pas d'une manière égoïste que je décide de penser à moi et de prendre soin de moi. C'est pour ma famille, c'est pour mes proches, c'est pour ma vie, c'est pour la vie en entier, c'est pour la nature, c'est pour tout le monde. Voilà. Et en plus, on l'a sous Yes la solution, changer de décor et donc l'éveil spirituel. Donc c'est magnifique parce que donc voilà, les solutions vont être trouvées, il y a des choses qui vont être changées, et tout ça vous conduit à une évolution personnelle, un éveil spirituel, on appelle ça comme on veut, mais tout ça, ça revient un peu à la même chose. Oh là là, il y a tout qui est parti dans tous les sens. Hop. Alors c'est marrant parce qu'en ramassant mes cartes, j'en ai enlevé une.
J'aimerais bien la remettre quand même. Où est-elle? Non? Alors ça c'est fort ça. Ça c'est fort. Voilà. Bon. Eh ben, écoutez, on va continuer comme ça. C'est génial. Il y a des choses qui changent. Donc là, bon. Allez. C'est très drôle. Alors, soit je ne l'ai pas vue, ou soit elle a sauté ailleurs, mais je sais pas. En tout cas, c'est comme ça. Alors, miam. Alors, miam, donc c'est la sensualité, la sexualité, les plaisirs. Et donc ça, en plus, on le met sous trouble de la vision et goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors, est-ce que vous avez peut-être une problématique dans votre couple actuellement? Et donc, il y a quelque chose qui a fait que la goutte d'eau a fait déborder le vase, notamment dans le côté charnel ou de séduction ou quelque chose comme ça. Mais comme c'est en dessous de la carte trouble de la vision, on vous demande de changer votre regard sur ça. Ou peut-être que, à force de rencontrer des personnes justement qui ne pensent qu'à ça, ou vous avez l'impression de ne rencontrer que des personnes qui pensent qu'à ça, etc. Donc il y a un changement de regard à faire sur ça aussi. Et justement, comme c'est à la suite de l'éveil spirituel, ça veut aussi dire que toutes vos croyances et toutes vos façons de faire, au niveau amour, séduction, charnel, etc., sexualité, ça va changer. Tout ça, ce travail aussi va changer ces énergies à ce niveau-là. Et donc changer les énergies avec votre partenaire ou avec votre futur partenaire. Up and down. Donc les émotions en haut et en bas. Et ça, on l'a donc à côté de miam, de la séduction, et en dessous de sortir de sa cage et droit dans ses bottes. Oui, parce que c'est pas facile de sortir de ses croyances, de ses préjugés et même de ses principes. On grandit avec ça, en fait, on se forge une personnalité en fonction de tous ces éléments. Et donc, il y a quand même une difficulté à vraiment sortir complètement de ça. Mais ça, c'est parfaitement normal. Donc, il y a des moments où vous avez l'impression que ça y est, c'est bon, je change ça, j'ai compris ça, je vais vers là, j'arrête ça. Et le lendemain, ah non, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, de toute façon, c'est pas ce que je veux faire, j'ai raison, je vais faire comme avant, et puis c'est tout, etc. Donc ça, c'est vraiment normal d'avoir ces émotions-là. Ça veut dire que justement, ça travaille. Donc ça, il faut pas vous inquiéter. Donc là, ça m'embête qu'il y ait un trou là, du coup, on va en mettre une autre. Et on a être dans la lune. Alors, être dans la lune, pour moi, je la considère comme un peu l'éveil spirituel en fait, c'est-à-dire se reconnecter à l'essentiel, se reconnecter à son corps, à ses émotions, à son cœur. Et justement, on l'a en dessous de la flèche en plein cœur, parce que ce cœur, il va guérir en fait. Et ce cœur, il guérit si justement on change sa vision des choses, si on change notre décor, et si on accepte de traverser cette électricité, cet orage. Ça fait mal, mais justement c'est pour guérir, encore une fois, que on fait tout ça. Voilà donc pour ce tirage, en tout cas avec le Solinso. Et j'ai envie de prendre comme plus ou moins d'habitude quelques cartes de l'oracle H, voir qu'est-ce que ça peut nous donner comme message supplémentaire. Bon, en tout cas, ça travaille, c'est pas facile, c'est orageux, ça fait mal au cœur. Il y a des jours on y arrive, des jours on perd courage, mais ça c'est normal, ça fait partie du travail, ça fait partie de l'évolution, il n'y a rien qui est facile, ça on le sait. Par contre, parfois, pour adoucir un peu tout ce travail, justement, il faut changer sa vision des choses.
changer des choses autour de nous, même si c'est juste déplacer une étagère ou garer la voiture ailleurs ou acheter des fleurs pour décorer le salon. Tout ça, ça vous mène à une guérison du cœur et un éveil spirituel. Sortir donc de sa cage, de ses habitudes et de ses principes. Après, il y a cette histoire de sexualité, parce que c'est peut-être aussi, bon, il y a des hommes et des femmes qui m'écoutent, mais une histoire de positionnement de la femme aussi. Vous voyez, il peut y avoir un truc un peu comme ça, avec des croyances où la femme est censée faire ci, est censée accepter ça. Des fois, c'est pas conscient parce que ça vient de la manière dont on a été élevé, ça vient de comment on a vu nos grands-mères évoluer, ça vient de choses qu'on nous a dites quand on était petite, ou même des choses qui sont encore plus anciennes que ça, qui sont à l'intérieur de nous et on n'en a pas conscience. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé une série sur le Moyen-Âge. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis rendu compte, voilà, ça me parlait beaucoup en fait, des choses où la femme justement, elle devait faire tout un tas de sacrifices, pardon, pour avoir juste le droit d'exister en fait. Elle était très malmenée, notamment sexuellement, donc il y avait vraiment une espèce d'esclavage en fait quelque part, hein, de soumission, de non-respect, enfin bon, on va pas faire tout un... Mais vous voyez où je veux en venir, donc il y a peut-être aussi ce côté-là où en fait on, on casse des schémas qui viennent depuis très très loin pour justement changer son point de vue sur ça et aller vers une autre vie avec d'autres relations, même pas forcément sexuelles, mais je veux dire amoureuses ou même dans son positionnement en tant que femme, quoi. Ou peut-être même en tant qu'homme, si ça vous parle, il y a peut-être une histoire comme ça aussi, ou d'en fait de changer un homme doit être comme ci, une femme doit être comme ça. En fait, on est qui on est, on fait ce qu'on veut. Une femme peut être très masculine et un homme peut être très féminin. Où est le mal? Il suffit d'être bien dans sa peau, on n'a pas besoin encore une fois de rentrer tous dans les mêmes cases et de tous faire la même chose. Le but c'est de s'émanciper justement de toutes ces croyances et de toutes ces choses qui nous enferment. Parce que vous allez rigoler, mais c'est encore très présent quand vous regardez autour de vous, la femme à la maison et monsieur qui va travailler, quoi. Alors, bon, les femmes, la plupart travaillent, mais je veux dire, dans le fond, il y a toujours un peu cette histoire de guerre de place, là, alors qu'on est tous pareils, voilà, donc il n'y a pas de règle, en fait, on fait ce qu'on veut, et ça, c'est important de s'en sortir de ça, mais malheureusement, encore aujourd'hui, on n'est pas encore sorti de ça. Mais c'est en cours. Alors, il y en a une qui a sauté, c'est réflexion. Oui, bah peut-être que soit actuellement vous êtes en pleine réflexion de plein de choses, et c'est ça qui vous met dans un mal-être en fait quelque part, parce que du coup ça vous oblige à aller remettre en cause des choses que vous n'avez pas forcément envie ou qui vous perturbent. On voit voilà quand même des choses fleurir, il y a des choses qui fleurissent de l'esprit, et il y a même des fleurs qui arrivent, enfin c'est vraiment en fait pour faire mûrir des idées, pour faire fleurir des idées. Donc c'est très bien, ça remet en fait la possibilité d'imaginer autre chose. Voilà. Alors bon, vous la verrez pas si je la mets là. Si je la mets là, peut-être. Bon, pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Bon, à chaque fois, j'ai l'impression que je pars dans tous les sens, que je sais pas si vous comprendrez où je veux en venir, mais je me dis, il y en a bien qui comprendront et qui se retrouveront dans l'histoire. Vous ou un de vos proches. Alors, on a confusion. Alors, pour moi, la confusion, je la mets encore une fois avec la trouble de la vision. Et en plus avec la réflexion, puisque des fois, à force de réfléchir, on ne sait plus où on en est. Entre nos envies et nos croyances. Ça, c'est pas réalisable, ça l'est. Mais tant pis, c'est ça que je veux faire. Et puis c'est trop dur, donc je repars en arrière. Et puis de toute façon, je voulais faire ça, mais on m'a dit que c'était pas possible. Du coup, tout ça, ça fait tout un tas d'émotions qui vont très bien avec l'électricité, quoi. Avec l'orage. C'est-à-dire, waouh, j'en ai plein la tête, j'en ai marre, je suis pas bien là. En plus, ça me fait mal au cœur de penser à tout ça parce que j'ai pas envie de remuer
toutes ces choses. Moi, je voulais juste avoir une famille, être heureux et un travail, quoi. Et ouais, mais bon, c'est rarement simple comme ça. Des fois, on croit être heureux en couple et on se rend compte que pas du tout, c'est pas ça que je voulais. Ou on a fait des études pour faire absolument ce métier-là et finalement aujourd'hui on en a marre. Mais tout ça, c'est difficile à conscientiser et difficile à remettre en cause. Déjà pour soi et en plus à justifier auprès de son entourage. Si vous avez de la chance d'avoir un entourage déjà avancé, on va dire dans l'éveil personnel, voilà, vous aurez des gens bienveillants autour de vous qui comprendront ou pas, en tout cas ils respecteront ce cheminement. Après, si vous êtes entouré malheureusement de personnes qui sont encore dans les anciens schémas, alors forcément, vous allez vous prendre des réflexions, ça c'est certain. Mais c'est quoi en fait la vie? C'est vivre pour les autres ou c'est vivre pour soi? Donc tout ça, effectivement, c'est compliqué. Mais vous avez la solution encore une fois, puisque celle-ci, je la mets au-dessus pardon, de la clé Yes, la solution. Vous avez la solution, changer de décor, tout ça, ça vous fait avancer spirituellement et des choses vont s'ouvrir à vous. Voilà, des choses vont s'ouvrir à vous. J'ai envie de dire aussi, ne soyez pas trop dans le mental. Essayez de vous connecter à votre cœur, à vos émotions, à vos énergies. Alors je sais que c'est pas évident et plus facile pour certains que pour d'autres, mais il faut essayer vraiment de se dire, de se poser, de se dire qu'est-ce que mon cœur veut. Voilà. Mon mental, il me dirait oui, je veux faire comme mon père, comme si, pour la famille, voilà, parce que c'est bien socialement, truc, ma femme, mes enfants. Mais vous, en fait, dans votre cœur, qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui vous fait envie? Voilà, ça c'est important. On mérite tous d'être heureux dans notre vie, en fait. Personne n'est là pour se sacrifier ou pour se transformer en quelqu'un qui n'est pas. Quelle horreur. Prison, et oui. Et oui, il y en a encore certains qui sont dans cette prison, justement, de famille, de loyauté, oui, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, tous ces principes, tous ces, même des choses des ancêtres, voilà, voilà, j'arrive pas à trouver les mots, des systèmes voilà, de croyances, de loyauté, ouais, je sais pas, enchaîner à des choses en tout cas qui ne vous correspondent pas. Voilà, vraiment. Donc là, il faut vous sortir de là, et c'est pourquoi, en ce moment, vous ne vous sentez pas bien. Voilà. C'est pourquoi vous ne vous sentez pas bien. Et vous avez beau, en mentalisant justement, vous dire mais si, ça va, je suis pas si malheureux, il y a pire, on va y arriver. Alors, en fait, si votre cœur et votre âme souffrent, ça fait effectivement un gros orage à l'intérieur de vous. Entre le mental qui résiste, qui veut continuer comme ça, et le cœur qui dit mais c'est pas possible, ça suffit. Après, comme elle est au-dessus du trouble de la vision, c'est peut-être aussi une impression que vous avez. Peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression que de toute façon, vous êtes emprisonné et enchaîné à quelque chose et que ça ne peut pas changer. Et là, on vous dit si, ça peut changer. Tout peut changer. Oui, mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix. Des fois, ils sont très difficiles à faire, c'est vrai. Mais il y a toujours des choix possibles. Et ce ne sera pas exactement peut-être ce que vous avez imaginé, ou peut-être que vous allez partir dans une direction et finalement vous allez avoir une information, rencontrer quelqu'un, un nouveau travail, ça va vous faire partir dans l'autre sens. Peu importe. Le but, c'est déjà de vivre dans le présent, éventuellement de se projeter à court terme, mais on ne peut pas se projeter à long terme, parce qu'il y a tellement d'événements qui peuvent arriver dans la vie. Alors, ou sinon, si, on peut se projeter, mais tout en acceptant de ne pas forcément aller dans ce sens-là. Ou en tout cas, aller dans ce sens-là, mais accepter de bifurquer à un moment donné. J'espère que c'est compréhensible ce que je dis. Oui, la loi d'attraction. Tout est possible. Faites des demandes. Parlez-vous à vous-même. Écrivez dans un carnet. Priez. Allez dans la nature et confiez-vous à la nature, à Dieu, à vous-même, à vos ancêtres. Et voilà, demandez. Et c'est quand on change aussi sa vision qu'on attire à nous les belles choses. Si on n'arrête pas de dire oui, mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible, cette vie est vraiment affreuse, là ben forcément on reste dans le noir, on reste dans notre prison.
Mais si justement s'oblige, alors j'aime pas se dire obligé, mais on se motive à se dire mais si c'est possible en fait, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Et pourquoi je ferais pas ça? Pourquoi? Il y a bien des gens qui l'ont fait, et pourquoi pas moi? Vous voyez? Et après, donc il y en a une dernière qui s'était retournée. Ah, mais je l'adore celle-là en plus. Sensation. Mais oui, regardez cette personne, elle a l'air vraiment, mais connectée à de la magie, quoi, des choses merveilleuses, colorées, la danse, la joie, la musique. Oui, parce que tout ça, en fait, ça va vous permettre d'accéder à des sensations, soit que vous, ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti, soit que vous n'avez jamais ressenti. Parce que vous étiez tellement dans le il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, que finalement vous vous êtes jamais écouté, et que ben, en commençant à vous écouter, vous allez, je sais pas moi, vous remettre à la batterie, vous allez vous remettre à aller marcher 1 heure tous les week-ends, ou je sais pas, ça peut être vraiment, vous voyez ce qui vous plaît, ce qui vous parle. Et du coup, ça va être tellement magique de ressentir cette joie, ces couleurs, justement. Tout à l'heure, on avait changé de décor, avec pourquoi pas repeindre l'appartement ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est des choses qui vont vous mettre en joie et qui vont vous permettre de vous reconnecter à certaines émotions et à certaines sensations que soit, voilà, ça fait tellement longtemps que vous n'avez pas ressenti, ou soit vous n'avez jamais eu la chance de ressentir. Et ça, franchement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que malgré tout, la vie, elle est belle quand même. Elle est belle, je vous assure. Voilà, ce sera la dernière carte du tirage d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt.